Pourquoi les apôtres, tout de suite après Pentecôte, ont-ils éprouvé le besoin de remplacer Judas avant de partir en mission? La réponse est contenue dans la réflexion à partir de la phrase d'Alfred Loisy à la fin du XIXe siècle. Il n'y mettait pas l'ironie qu'on y met parfois, mais il a dit que Jésus annonçait le royaume et c'est l'Église qui est venue. Sous-entendu, on pouvait s'attendre à un avènement formidable et on nous a collé une institution. Mais quand on va lire l'Évangile de près, on se rend compte qu'on ne peut pas être aussi simpliste. Jésus constitue sa communauté dès le départ de son entrée en mission. Saint Luc nous dit qu'il a passé la nuit entière à prier, c'est dire l'importance qu'il mettait à ce geste, et il nous dit qu'il institua les 12. Instituer, le mot est très fort. Les 12, cela fait allusion aux 12 tribus de Jacob. Jésus dit clairement son intention de fonder le nouveau peuple de la nouvelle alliance. Et il reposera sur les 12 colonnes que sont les apôtres, comme le peuple de l'ancienne alliance reposait sur les 12 tribus de Jacob. Alors les 12, il ne faut pas s'arrêter trop au chiffre lui-même. C'est un peu comme le 11 tricolore ou le 15 de France. Tout le monde sait bien qu'il s'agit de football ou de rugby et qu'ils sont plus que 11 joueurs, je crois qu'ils sont 22 ou 23 sélectionnés, puisqu'il faut des remplaçants. Il doit en être de même au niveau du rugby. La comparaison d'ailleurs avec le football peut nous éclairer. Dans le football, il y a aussi des règles. Par exemple, il n'y a qu'un seul joueur qui peut prendre le ballon à la main. Eh bien, dans l'Église aussi, certains ont des charismes, des ministères spécifiques. Et par contre, il y a beaucoup de complémentarité. Au football, les défenseurs comptent sur les attaquants et vice-versa, et dans l'Église aussi. Mais il ne faudrait pas pousser trop loin la comparaison. En effet, on pourrait imaginer que quand on fait partie de l'Église, on se doit d'être parfait, comme les 11 sélectionnés eh bien, sont normalement les meilleurs joueurs de France. Alors que dans l'Église, c'est plutôt précisément le contraire. Je dirais volontiers la belle parole de Jean Vanier, fondateur de l'Arche, où vivent ensemble des personnes qui ont des déficiences intellectuelles et puis des assistants. Et Jean Vanier dit « On vient à l'Arche pour s'occuper des pauvres et on y reste si on se reconnaît soi-même pauvre, si on reconnaît ses propres handicaps. » Malicieusement, il fait remarquer que dans l'Évangile, il n'y a pas écrit « Heureux ceux qui s'occupent des pauvres », mais « Heureux les pauvres ». Monseigneur Pierre Claverie, dont on sait qu'il a été assassiné avec son chauffeur à Oran en 1996 par le terrorisme, nous a laissé un petit livre qui vaut son pesant d'or, qui s'appelle « Petit traité de la rencontre et du dialogue », où on a recueilli ses conférences d'une retraite. Dans ce livre, il prend la comparaison d'une boule de billard. Une boule de billard, c'est parfait, c'est lisse, c'est luisant, il n'y a pas d'aspérité. Mais quand deux boules de billard se rencontrent, elles s'entrechoquent et aussitôt elles se séparent. Donc ça ne peut pas être un bel exemple pour la rencontre. Et il fait remarquer que nous communiquons surtout par nos fragilités, par nos vulnérabilités. Et il raconte cette petite histoire. Imaginez un petit animal tout rond, tout jaune, mais à qui il manque un morceau. Alors cela lui est difficile d'avancer parce que chaque fois qu'il essaie de faire un tour, hop, il tombe sur le morceau qui lui manque. Oui, mais cela lui permet de tailler la bavette avec l'escargot. Cela lui permet de rester, d'être un aire d'atterrissage pour un magnifique papillon. Cela lui permet de sentir la bonne odeur d'une violette ou d'admirer la beauté d'une pâquerette. Mais il est tout de même toujours à la recherche du morceau qui lui manque. Il le crie à tout le monde. Enfin, un jour, il pense avoir trouvé le morceau qui lui manque. Il explique à cet inconnu, mais l'inconnu lui dit « Minute, moi je ne suis le morceau de personne.
Alors déçu, il poursuit sa route, très lente et très fastidieuse. Et à ce moment-là, il cherche des morceaux un peu partout, mais ils sont ou trop petits ou trop grands, ou ils correspondraient, mais ils sont brisés. Un jour, il pense l'avoir trouvé, ce morceau qui lui manque, mais en le serrant tellement fort, il le brise lui-même. Alors il continue, et puis un jour, ça y est, il l'a trouvé. Et il dit, qu'est-ce qu'on va bien s'articuler tous les deux. Et en effet, cette fois-ci, il est parfaitement sphérique. Et il se met à rouler, à rouler, à rouler. Au début, il est très heureux. Plus la vitesse s'accélère, plus il est enjoué. Mais au bout d'un moment, il s'aperçoit qu'il ne peut plus tailler la bavette avec l'escargot, le vermisseau, ou bien admirer la petite pâquerette, ou encore sentir la bonne odeur de la violette. Et puis finalement, il laisse tomber ce morceau et il retrouve sa marche lente. Voilà. La pauvreté de cœur, c'est toujours un certain consentement à notre fragilité, ce qui ne veut pas dire péché. Alors permettez-moi de terminer en citant non pas un père de l'Église des premiers siècles, ni un grand théologien actuel, mais un de nos dialoguistes fameux. Je veux parler de Michel Audiard. Dans un de ses films, il fait dire à un de ses personnages « Heureux les fêlés, ils laissent passer la lumière ».